Donc, moi, je suis Catherine Bopigny-Bongiro, je suis assistante sociale auprès de la CARSAT Aquitaine, qui est un organisme de sécurité sociale. Donc, nous avons des missions auprès d'accès aux soins, de la prévention de la désinsertion professionnelle, de stabiliser le retour à domicile et d'agir donc pour le maintien de… Catherine, je crois qu'on t'a perdu. Je vais prendre la suite alors. Donc, Oui, vas-y, Emmanuel. Emmanuel Monteil, je suis comme Catherine, assistante sociale à la CARSAT Aquitaine. On intervient en effet sur plusieurs grands types de missions, notamment sur la prévention de la désinsertion professionnelle, l'accès aux soins et aussi sur le bien vieillir. Voilà, donc aujourd'hui on est présent pour répondre à vos questions, notamment sur cette période un petit peu complexe et sur les droits afférents, mais aussi sur les droits par rapport à l'arrêt-travail dans le cadre de la problématique de santé. Bonjour à toutes et enchantée d'être présente aujourd'hui. Merci. Catherine, tu avais peut-être quelque chose à ajouter avant que ce ne soit coupé? Non, 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 c'est bon. Je crois que tout a été dit dans la présentation de notre service et de nos missions. Voilà. Ok, ça marche. Bon, écoutez, on va enchaîner directement avec les premières questions et vous aurez tout le loisir de développer. Alors, il y a une autre personne qui nous dit: après un cancer du sein, je termine actuellement mon traitement d'hormonothérapie. Suis-je légitime pour avoir un arrêt de travail en ce moment? Et si oui, pendant combien de temps? Ça, il faut que cette personne rencontre son médecin traitant. Ça, c'est le médecin traitant qui est la personne la plus à même de pouvoir prescrire un arrêt maladie en lien avec une affection de longue durée. Alors, donc, j'enchaîne. Il y a Véronique qui nous dit: la CPAM m'a octroyé une pension d'invalidité catégorie 1 et je voudrais savoir qui peut me calculer le nombre d'heures et le salaire que je ne dois pas dépasser tous les mois afin que la CPAM ne me supprime pas la pension d'invalidité. Alors, il faut appeler au 36 46 et demander à ce que soit adressé le salaire de comparaison. Puisque normalement, la pension d'invalidité a été attribuée et la Caisse primaire d'assurance maladie prend en compte les salaires, les 12 derniers bulletins de salaire précédant l'arrêt de travail pour les 12 derniers bulletins de salaire précédant l'arrêt de travail pour calculer, d'accord, ce qu'on appelle le salaire de comparaison. Donc, la pension d'invalidité plus une activité salariée ne doit pas dépasser le salaire, d'accord, précédant l'arrêt de travail qui est calculé sur les 12 derniers mois d'activité salariée. Mais, bien évidemment, l'intérêt, c'est d'appeler au 36 46 et de demander à ce que l'on lui adresse le salaire de comparaison. Voilà, Véronique, voilà. Emmanuel vous a répondu 36 46 afin d'avoir le salaire de comparaison. Voilà, si vous avez d'autres questions. Ensuite, nous avons Augré. Bonjour Augré. Moi, je suis en CDD depuis presque 1 an et mon contrat va jusqu'en décembre prochain. Au début du confinement, j'étais en arrêt maladie, garde d'enfants. Et au bout d'une semaine, mon employeur m'a dit, alors ça défile vite, m'a dit que ce n'était pas possible car mise en place de télétravail. Donc, je suis passée au télétravail. Plus la garde d'enfants, très difficile à gérer. Par-dessus cela, je suis tombée malade et là, je suis en arrêt maladie jusqu'au 11 mai inclus. J'appréhende vraiment la reprise, je suis épuisée, je n'arrive pas à récupérer et je ne sais pas encore les conditions de reprise qui vont être proposées. De plus, l'école de mon fils ne va pas pouvoir prendre tous les enfants pour reprise. Si vous voulez, je peux répondre, je peux relire la question. Voilà. Alors, je veux bien pour que je puisse reprendre un peu les différentes. Alors, c'est Augré. Moi, je suis en CDD depuis presque 1 an et mon contrat va jusqu'en décembre prochain, en décembre 2020. Au début du confinement, j'étais en arrêt maladie, garde d'enfants. Et au bout d'une semaine, mon employeur m'a dit que ce n'était pas possible car mise en place du télétravail. Donc, Augré est passé en télétravail. Et devait jongler avec la garde d'un enfant, ce qui n'était pas facile à gérer. Donc, par-dessus cela, Augré est tombée malade et là, elle est en arrêt maladie jusqu'au 11 mai inclus. J'appréhende vraiment la reprise, je suis épuisée, je n'arrive pas à récupérer et je ne sais pas encore les conditions de reprise qui vont être proposées. De plus, l'école de mon fils ne va pas pouvoir prendre tous les enfants pour la reprise là, le 10 mai.
Alors là, enfin, je vais reprendre un peu ce que disait Catherine tout à l'heure. C'est vrai que là, tout le questionnement se porte autour de l'état de santé. Et c'est vrai que l'intervenant privilégié par rapport à tout ça, c'est le médecin traitant. Ou le médecin spécialiste s'il y a des soins en cours pour faire un petit peu l'état des lieux sur l'état de santé et la capacité à reprendre l'activité professionnelle. Donc j'invite je l'invite à prendre contact avec son médecin traitant pour évoquer un petit peu tout ça. Parce que lui peut lui prescrire un arrêt maladie. Oui, parce qu'a priori, ce n'est pas que la garde d'enfants qui pose souci. Hein. Ce n'est Oui. pas l'arrêt maladie garde d'enfants qui a pu être mis en place qui semble justifier la difficulté. Donc, plus voilà, avoir son médecin traitant, consulter son médecin traitant d'un arrêt de travail, entre guillemets, classique. Alors, j'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas, vous avez d'autres questions ou besoin de davantage de précision. Alors, beaucoup de personnes, je fais une petite aparté, beaucoup de personnes posent des questions dans la conversation. Ça défile très vite, hein, et des questions peuvent être noyées au milieu de tous les bonjours. N'hésitez vraiment pas à aller plutôt dans l'icône Q et R, et du coup, la question elle ne bouge pas, et du coup, c'est plus facile de la voir. Parce que je n'aimerais pas rater vos questions, elles sont toutes très intéressantes, et surtout, vous avez besoin de réponses. Alors, du coup, il y a Véronique qui est contente de la réponse que vous lui avez apportée, qui nous dit merci. Nous avons Florence qui nous dit bonjour. Moi, j'ai commencé mon immunothérapie, voilà 2 jours. J'ai refusé l'IAH et ne touche que 350 € par mois. Et sans mutuelle depuis février. Je dois me réinscrire à Pôle emploi pour toucher mes indemnités restantes. Je suis perdue et dans la galère. Bon, c'est Florence. D'accord. Quand vous dites que vous ne percevez que 350 €, c'est des indemnités journalières du fait de l'arrêt maladie, c'est ça? Alors, ce n'est pas précisé. Je dois me réinscrire à Pôle emploi pour toucher mes indemnités restantes. Ah, Florence répond oui. Merci, Florence. D'accord, parce qu'il y avait aussi, vous avez refusé l'AAH, c'est ça dans la question tout à l'heure? Alors, c'est IAH. L'IAH ou l'AAH? IAH, c'est quoi, Florence, du dos? Ou peut-être c'est une coquille. Précisez-nous. Oui. Parce qu'en fait, je n'ai pas Ah, c'est demandé l'AAH. AH. Ok, je ne l'ai pas demandé AH. Enfin, là, il y a dans la question, il y a deux choses, en fait. C'est en effet le statut administratif. On est demandeur d'emploi quand on est en capacité de reprendre une activité professionnelle ou alors qu'on est en arrêt de travail quand on a des soins en cours. Donc après, la question qui se pose, c'est quand vous dites que vous ne touchez que 350 €, c'est quel type de prestations? Des prestations dans le cadre d'un arrêt de travail ou des prestations dans le cadre d'une… Parce que là, si vous me dites que vous voulez vous réinscrire au Pôle emploi, ça veut dire que vous êtes de nouveau dans la capacité d'être dans l'employabilité. Voilà, c'est des indemnités journalières. Oui, alors, elle rajoute Florence, indemnité journalière. Alors, on touche les indemnités journalières quand on est en soins. Donc là, c'est vrai que la question qui se pose au préalable, c'est de savoir si votre état de santé vous permet de reprendre une activité professionnelle et d'être dans l'employabilité. Parce que si vous nécessitez encore de soins, en effet, le fait que les indemnités journalières soient quand même assez faibles, il y a des aides possibles, notamment auprès soit d'aide financière de la Caisse primaire de l'assurance maladie, soit si vous avez une durée de soins qui est supérieure ou égale à 1 an, il y a la possibilité de demander une allocation adulte handicapé pour compléter vos ressources le temps de la période de soins. Donc, vraiment, vous n'avez pas voulu la demander. Alors, l'AS n'a pas voulu demander. L'AS, je pense, l'assistance sociale. D'accord, parce qu'en règle générale, c'est quand même plutôt une évaluation médicale, c'est-à-dire que c'est le médecin ou votre spécialiste qui juge que votre état de santé ne vous permet pas, en tout cas dans une durée supérieure ou égale à 1 an, à reprendre aisément une activité professionnelle. Donc l'AS n'a pas voulu le demander. Si elle ne veut pas le demander, vous pouvez télécharger le dossier et si le médecin, en tout cas, justifie que votre état de santé nécessite des soins sur une période supérieure ou égale à 1 an, vous pouvez adresser de vous-même le dossier.
Mais l'AS n'a pas voulu demander parce que peut-être, parce qu'il y a des conditions pour pouvoir obtenir l'allocation adulte handicapé, il y a des conditions administratives et des conditions d'accord médicales. Donc médicalement, c'est à voir avec le médecin traitant, et les conditions administratives, c'est que il faut donc pour pouvoir ouvrir des droits à l'allocation adulte handicapé, il faut avoir des ressources au niveau de la CAF pour pouvoir y prétendre, d'accord, sur une attribution. Il y a une condition administrative, d'accord, qui est en fonction des ressources, et une condition médicale qui est en fonction de l'évaluation du médecin. Alors, je vois tout en bas, Florence qui rajoute donc demander l'aide financière. Quel avantage? Alors, Florence, du coup, je pense que c'est des. Vous avez l'aide financière, il y a d'autres personnes. Alors, voilà, l'AS n'a pas vous demander l'aide financière, quel avantage et désavantage pour l'aide financière? Mais c'est quoi l'aide financière? Qu'est-ce qu'elle entend par aide financière, Florence? Quand je proposais l'aide financière, c'était si en effet les ressources sont faibles, elle peut demander auprès de la caisse primaire de l'assurance maladie une aide de l'action sanitaire et sociale pour rééquilibrer son budget. Mais ça ne va pas être une aide pérenne comme l'allocation adulte handicapé. Et quels seraient les avantages et désavantages de l'AH pour clôturer avec Florence, du coup? Alors, les avantages et les désavantages, ce n'est pas, enfin, c'est comme, en fait, c'est une prestation qui est donnée à un moment donné de sa problématique santé et qui permet de faire face, si vos ressources sont un petit peu assez faibles, de pouvoir faire face, d'accord, à votre quotidien. C'est pas un temps d'avantage ou de désavantage, c'est pas donné à vie, c'est donné donc sur justificatif médical pendant un temps donné pour vous permettre en effet de vous soigner et d'avoir des ressources, d'accord, pendant cette période-là. Donc, c'est une décision de la MDPH, hein, et c'est une prestation qui est versée par la CAF sur condition de ressources. Bon, du coup, Florence, je pense que c'est clair. Du coup, vous dites OK, merci. Good job. Alors, du coup, prochaine question. Cotise-t-on pour la retraite en chômage partiel? Je n'ai pas entendu la question, moi. J'ai eu des coupures. Ah oui. Alors, cotise-t-on pour la retraite lorsqu'on est en chômage partiel? Cotise-t-on pour la retraite lorsqu'on est en chômage partiel? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est actuellement en chômage partiel à cause du confinement, est-ce que malgré tout, vous cotisez, on cotise pour la retraite comme lorsqu'on est en temps plein? Je pense que c'est la question. Ça, je ne sais pas. Si c'est soumis à cotisation, la période de chômage partiel? Une idée. Là, il faudrait peut-être se rapprocher du Pôle emploi et éventuellement d'un conseiller retraite pour savoir si ce sont des périodes, parce que ça peut, enfin c'est souvent le cas, il y a deux choses au niveau de la retraite, soit on valide des trimestres, d'accord, soit on les cotise. Donc s'il y a une cotisation comme l'indiquait Cathy, en effet ça veut dire qu'il y a la période de chômage partiel. S'il y a une cotisation pour la retraite, vous cotisez pour la retraite. Par contre, s'il n'y a pas de cotisation, la question qui se pose, c'est est-ce que vous validez quand même des trimestres pendant ce chômage partiel, mais sans les cotiser? Oui, c'est une question intéressante. Hein. Je crois qu'il concernera beaucoup de monde en cette période en plus. Alors, nous avons une question d'Evelyne. Bonjour Evelyne. J'ai 37 ans et j'ai démissionné juste avant la découverte de mon cancer. Le médecin m'a mis en arrêt maladie pour que je puisse avoir des indemnités et vu mes soucis de santé, j'ai aussi une AAH jusqu'en juin 2021. Ah, zut, et l'écran qui fait des siennes, voilà. Cela fera 3 ans en août que je suis en arrêt maladie et je ne suis pas encore apte à retravailler. Que faire pour continuer de percevoir des indemnités maladie après les 3 ans? Existe-t-il autre chose que je peux faire? Merci beaucoup. Oui, donc alors après 3 ans d'arrêt de travail et en fonction bien sûr de l'état de santé, il y a possibilité donc de bénéficier d'une pension d'invalidité. Zut, Catherine a disparu. Ah. Catherine est revenue. Voilà, je reviens. Je suis partie, je reviens.
Catherine, on joue à cache-cache. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, il faut bien se le dire. Donc, oui, donc après 3 ans d'arrêt de travail, donc on arrive à forclusion de l'arrêt maladie. Donc, il y a la possibilité que la personne dont l'état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. Ah mince, on n'entend pas très bien, malheureusement. Catherine, du coup, ça coupe tellement que malheureusement, on n'a pas entendu ce que tu disais. Vous entendez là? Non, on n'a pas entendu ce que tu disais. Là, on t'entend beaucoup mieux. Ça va mieux là? Mais là, ça va mieux. Bon, alors j'en étais où? À la pension qui peut être attribuée après 3 ans d'arrêt de travail. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, oui. Oui. Et là, on ne t'entend plus. Est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce que tu peux me repréciser la question pour que je complète pendant la période? Alors, bonjour, j'ai 37 ans et j'ai démissionné juste avant la découverte de mon cancer. Le médecin m'a mis en arrêt maladie pour que je puisse avoir des indemnités et vu mes soucis de santé, j'ai aussi une AAH jusqu'en juin 2021. Cela fera 3 ans en août que je suis en arrêt maladie et je ne suis pas encore apte à retravailler. Que faire pour continuer de percevoir des indemnités maladie après les 3 ans? Existe-t-il autre chose que je peux faire? Merci beaucoup. D'accord. Alors, comme l'indiquait Cathy, alors je ne sais pas si ça fonctionne. Cathy, tu veux réessayer? Et je prends la suite si ça ne fonctionne pas. Bon, comme l'indiquait Catherine, donc l'indemnisation par rapport à une problématique de santé au niveau de l'assurance maladie a une durée limite, d'accord, pour une problématique de santé, c'est de 3 ans pour une même pathologie. Donc, à la fin de ces 3 ans, bien évidemment, le médecin conseil de l'assurance maladie va évaluer votre capacité de travail. Et s'il évalue une réduction de votre capacité de travail d'au moins 2/3, il va proposer une pension d'invalidité à la fin de ces 3 ans d'indemnité journalière. Cependant, donc, la pension d'invalidité avec l'allocation adulte handicapé, ce ne sera pas les mêmes conditions pour le bénéfice des prestations de l'allocation adulte handicapé. Ce n'est pas le même mode de calcul entre des indemnités journalières et une allocation adulte handicapé qu'une pension d'invalidité avec une allocation adulte handicapé. Mais la CAF, si donc, le médecin conseil vous attribuez à la fin de ces 3 ans une pension d'invalidité, la CAF vous demanderait la notification et ferait la régularisation nécessaire par rapport à votre allocation adulte handicapé. Voilà. De toute façon, la CAF et la caisse primaire sont en lien. Hein, donc, Merci, Cathy. je suis revenue. Mais je vois, on t'a vu. Écoute, tu me dis quand tu veux reprendre la main, il n'y a aucun souci. Il y a des petits problèmes de connexion du côté de Catherine, mais elle est toujours avec nous. Alors, oui. Du coup, une spectatrice anonyme, il y en a plusieurs des spectatrices anonymes. Donc, du coup, je dis à toutes les spectatrices anonymes, si vous posez une question et ensuite une deuxième quelques minutes plus tard, s'il vous plaît, reprécisez parce que du coup, avec toutes les spectatrices anonymes, je ne sais plus laquelle pose une deuxième question ensuite rattachée à la première question. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Donc, bonjour, je suis en poste en 4/5e temps partiel thérapeutique suite à un arrêt de travail début février. Comment savoir pendant combien de temps puis-je prétendre à ce temps partiel thérapeutique? Merci. Catherine? Donc là, c'est le médecin, oui, c'est le médecin traitant donc, qui prescrit la prolongation du temps partiel thérapeutique. Après, donc cette personne a dû rencontrer, avant de reprendre à temps partiel thérapeutique, le médecin du travail pour l'aménagement du poste, l'employeur. Zut, ça a coupé. Il n'y a pas de date limite, quoi. Hein. Normalement, c'est le temps partiel thérapeutique est fait dans l'objectif de reprendre à temps plein. Hein. Donc, c'est la personne avec son médecin traitant, avec le médecin du travail, avec l'employeur qui va voir effectivement comment peut se passer la reprise à temps plein.
Au niveau législatif, il n'y a pas au niveau sécurité sociale, il n'y a pas de délai en soi, mais voilà, ça peut être 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais à un moment donné, oui, le médecin conseil de la sécurité sociale prendra une décision par rapport à cette prolongation du temps partiel thérapeutique. Est-ce que ce ne serait pas plus une pension d'invalidité groupe 1 qu'un temps partiel thérapeutique qui dure trop longtemps? Écoutez, voilà. Nous avons Pascal qui nous dit « Bonjour, je suis toujours en arrêt en maladie ALD due à mon cancer du sein. Je suis en train de réfléchir à une prochaine reprise. Je suis éducatrice spécialisée et je souhaiterais me reconvertir dû à des problèmes de lombalgie et les conséquences de l'hormonothérapie et des douleurs musculo-squelettiques. Comment faire dans cette période de Covid? Est-il possible de voir pour une reconversion? » Catherine? Oui, 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 tout à fait. Et dans cette période de Covid ou en arrêt maladie, une personne donc salariée peut, dans certaines conditions, faire un arrêt de travail. Donc cette personne, dans un premier temps, ouvre son compte, crée son compte CPF sur Internet, voit un petit peu le montant de sa famille, elle peut au niveau du montant de formation. Alors, de rencontrer dans un conseiller professionnel. Ah non, ça coupe. Alors, du coup, je ne sais pas, c'est très audible. Vous m'entendez plus? Catherine, on ne t'entend pas du tout. Oui, d'ailleurs, Pascal qui dit tiens, la question, bonjour, ça coupe, je n'entends pas. Donc, en fait, il est possible, en effet, pendant le temps de… Catherine, oui, moi je t'entends là. Ouais, ah non, on ne t'entend pas du coup. Ou peut-être, Catherine, et c'est juste le temps de la réponse, de couper la vidéo. Peut-être que ça te permettra d'avoir plus de son audio. Pas bête. Oui, j'ai… On fait un essai. Catherine, avec nous. Alors là, tu as été sur… Oui, super. Catherine? Oui. Voilà, voilà, c'est parfait. Alors, bon. Catherine, où est-ce qu'on en était? On en était, recommence depuis le tout début du coup. Oui, alors il est possible de faire une reconversion professionnelle durant l'arrêt maladie. Ça, c'est prévu, il n'y a pas de souci pour les personnes donc qui ont pu rencontrer le médecin du travail en visite de pré-reprise et que ce médecin ait pu définir une inaptitude au poste. Alors, on sait que là, actuellement, les médecins du travail ne font pas de visite de pré-reprise. Donc, durant l'arrêt maladie est donc tout à fait possible. La personne donc doit créer son compte sur son compte formation professionnelle, a donc le montant de sa cagnotte et donc ce que je disais, on préconise quand même avant de se lancer dans… Zut, ça la partie la plus intéressante que ça se coupe. Donc en fait… Emmanuel, tu vas enchaîner? Oui, je vais essayer de… Ouais. Catherine, ça continue? Ouais. En fait, comme disait Catherine, vous pouvez, pendant le temps d'arrêt de travail, donc évidemment, aller sur votre compte professionnel formation, regarder un petit peu ce qu'il en est. Et alors, soit il y a 2 cas de figure, c'est soit vous avez déjà une idée très précise de votre projet de reconversion, et donc là, il faut regarder sur les formations possibles. Si vous n'avez pas de projet précis, peut-être qu'en amont, c'est intéressant d'envisager un bilan de compétences pour avoir un projet quand même à définir, sachant qu'il y a la possibilité aussi, si vous avez déjà
Alors, pas pendant la période de confinement, hein, mais si vous avez déjà une idée un petit peu précise, soit dans votre entreprise, soit dans une entreprise, dans une autre entreprise, d'un profil de poste qui serait intéressant pour vous et compatible avec votre problématique de santé, vous pouvez, ce qu'on appelle, demander un essai encadré pendant l'arrêt maladie de 3 jours pour pouvoir évaluer un autre profil de poste et votre souhait par rapport à ça. Il y a un impératif. Ok. Est-ce que la réponse Vous est assez satisfait, précise? Pascal? Oui, si vous voulez préciser, si vous avez d'autres questions. Alors, Pascal qui me dit, j'ai déjà fait des bilans de compétences, on me renvoie dans le social. Et je pense que peut-être, Pascal, si j'ai bien compris, vous n'avez plus trop envie d'être dans le social vu que vous êtes déjà éducatrice spécialisée. Vous verrez peut-être ailleurs. Oui, donc en fait, apparemment, les bilans de compétences doivent renvoyer à un secteur de métier qui n'est D'accord. Qui, en tout cas, après, il y a évidemment le bilan de compétences, ce que donne le bilan de compétences par rapport à ça. Et puis, il y a vos choix. Si vous avez envie de vous orienter sur autre chose, peut-être que laisser encadrer, ça vous permet d'aller explorer d'autres possibilités au niveau d'une reconversion professionnelle. J'ai envie d'y rester, mais le problème est la charge à porter. La charge mentale, sans doute. D'accord. Et alors, est-ce que éventuellement vous êtes actuellement en poste? Oui, l'essai encadré est intéressant. Parce que si vous êtes actuellement en poste, peut-être que ces choses-là sont à évaluer un petit peu avec le médecin du travail pour voir si, en tout cas, soit dans l'institution pour laquelle vous travaillez, soit éventuellement, Et en poste. il y a d'autres possibilités de postes de travail dans le social qui ne nécessitent pas, en tout cas, de difficultés par rapport à votre problématique de santé. Voilà. Et vous pouvez même essayer laisser encadrer dans votre propre institution. Voilà, Pascal, écoutez, si vous êtes satisfaite, sinon on continue à poser d'autres questions. Là, le temps file, il y en a beaucoup. Je vais enchaîner avec Marilyn. Coucou Marilyn, je suis en arrêt maladie. Je souhaiterais reprendre en mi-temps thérapeutique. Quelle démarche est-ce que je dois suivre? Merci. Alors, le temps partiel thérapeutique, donc c'est sur prescription du médecin traitant. Il faut que la personne rencontre le médecin du travail et que l'employeur soit OK pour cet aménagement de poste. Ça nécessite un aménagement. Donc, bon, pour l'instant, en période de confinement, ça va être compliqué de mettre en place un temps partiel thérapeutique, mais à la fin de la période de confinement, une fois que le médecin du travail aura repris une activité, en guillemets, quasi, aura aménagé donc sa reprise d'activité, voilà un petit peu la démarche à suivre. Ok, alors, question répondue. Bonjour, question générale. Avec un cancer métastatique, oh, Catherine est partie. Ah, c'est bon, Catherine, on t'a retrouvé. Bonjour, question générale. Avec un cancer métastatique, je viens de reprendre à mi-temps thérapeutique. Peut-on demander à conserver cette possibilité au-delà des 3 ans? Ou est-ce qu'il faut demander une invalidité? Alors, normalement, il vaut mieux demander… Oui, de toute façon, le temps partiel thérapeutique est considéré comme une période d'arrêt de travail, d'arrêt maladie. Hein. Donc, il englobe les 3 ans d'arrêt maladie. Donc, il faudra demander si effectivement la personne ne peut reprendre une activité à temps plein et il sera vivement conseillé de solliciter une pension d'invalidité. Voilà, spectatrice anonyme. Et une autre personne qui dit « Je suis fonctionnaire en traitement depuis 4 ans. Thérapie ciblée, donc qui consiste en Herceptine et Perjeta. J'ai 1 heure de transport pour aller travailler et 1 heure pour revenir. Puis-je rester en télétravail ?» Alors ça, les fonctionnaires, bon, ils ont nous, c'est pas trop c'est pas notre public. Donc, il faut qu'elle voit qu'elle se rapproche du service RH de la fonction publique, de là où elle travaille. Hein. Ils ont des possibilités que nous, on ne connaît pas hein, dans la fonction publique. Donc, se rapprocher du service RH de la fonction publique auprès de laquelle elle travaille. Oh, voilà, ok. Il y a Pascal qui vous remercie toutes les deux pour… alors, Pascal, c'est la dame qui était éducatrice spécialisée qui voulait tester un essai encadré, donc qui est satisfaite des réponses apportées. Donc, merci Pascal.
Ensuite, nous avons Élodie. Donc, Élodie, bonjour à toutes. Bonjour Élodie, j'espère que vous vous portez au mieux. Oh, c'est sympa. Voici une question pour le webinaire. Voilà. Je suis fonctionnaire, travaille en milieu hospitalier à l'APHP, au contact direct des patients Covid. Je venais de reprendre un mi-temps thérapeutique après un cancer du sein. Je n'ai retravaillé que 15 jours, car ensuite la médecine du travail m'a demandé d'aller voir mon médecin traitant pour me mettre en arrêt maladie, car je suis immunodéprimée par les traitements, dont personne à risque. Cet arrêt peut-il être intégré à mon congé de longue durée que je venais de quitter? Le comité de la PHP m'avait accordé un mi-temps thérapeutique pour 3 mois qui court toujours. Il refuse de le stopper et de reporter. Quel recours ai-je? Je n'ai trouvé de réponse ni auprès de l'assistance sociale du personnel, ni auprès du secrétariat du comité médical. D'autre part, le gouvernement a-t-il prévu un statut pour les fonctionnaires soignants à risque, conséquence des traitements du cancer, dont nous ne pouvons pas reprendre l'activité? Doit-on continuer à se faire arrêter? Merci beaucoup, bien à vous, Élodie. Ça fait beaucoup de questions. Je peux les découper au fur et à mesure si vous voulez. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que c'est le régime de la fonction publique hospitalière et nous, on est spécialisé du régime général. Donc, moi, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Par contre, j'invite en effet à prendre contact. Alors, il y a l'assistante sociale du personnel, mais aussi l'assistante sociale, d'accord, qui intervient dans le cadre de la fonction publique hospitalière parce qu'elle sera plus à même à donner des réponses éclairées par rapport à toutes ces questions. Voilà, Élodie. Alors, désolée, c'est vrai que le fait d'être fonctionnaire, on n'a pas toutes les réponses, malheureusement. Donc, j'enchaîne. Alors, nous avons Catherine, qui travaille dans le médico-social, secteur non éligible au chômage partiel. Je suis actuellement en mi-temps thérapeutique et en télétravail depuis le début du confinement. Si mon médecin juge qu'il y a un risque à reprendre le travail sur site, pourra-t-il me faire un arrêt de travail classique? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Okay. Il n'y a aucune. Si en effet, c'est le médecin traitant, c'est lui en tout cas, qui est prescripteur d'un arrêt maladie. Et si, en tout cas, lui médicalement, il trouve qu'il y a un risque à ce que vous alliez au travail dans certains types de conditions par rapport à votre problématique de santé, il peut bien évidemment prescrire un arrêt de travail maladie. Voilà, Catherine, voilà. Je pense qu'on a répondu à vos questions. Maintenant, Stéphanie qui dit « Bonjour, j'aimerais savoir si mon patron a le droit de me demander un courrier de mon médecin attestant que je peux reprendre le travail le 18 mai, alors que cela fait 4 ans que j'ai eu mon cancer. Je suis juste sous thérapie. » Ben non, de toute façon, si cette personne n'est pas en arrêt maladie, non, il n'y a rien qui puisse justifier que l'employeur lui réclame ce document. Hein. Non, du tout. Du tout. Ok, donc absolument pas. Vous avez votre réponse, Stéphanie. Et une deuxième Stéphanie qui nous dit, alors, je récupère les questions. Alors, ma question concerne mon arrêt de travail du 15 avril jusqu'au 11 mai, auquel la CPAM ne peut pas indemniser cet arrêt parce que j'ai déjà bénéficié d'un arrêt de travail de 3 ans pour une ALD. Comment contester cette décision auprès de la commission en sachant que je perçois une pension d'invalidité et ai repris mon activité à mi-temps, mais je suis actuellement en arrêt. En cette pandémie, avec un arrêt pour me préserver, je suis consternée d'avoir reçu de leur part une telle réponse. Et il y a une deuxième question qui est, est-ce que je peux faire une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité pour compenser ce manque? Alors, par rapport à la question de l'arrêt, en effet, si vous avez alors, il y a eu, dans votre question, c'est est-ce qu'il y a eu un arrêt maladie sur une durée maximum de 3 ans par rapport à la même pathologie, c'est ça? Alors, je reprends la question. Alors, ma question concerne mon arrêt maladie du 15 avril jusqu'au 11 mai, auquel la CPAM ne peut pas indemniser cet arrêt parce que j'ai déjà bénéficié d'un arrêt de travail de 3 ans pour une ALD. Oui, mais c'est pour une autre problématique de santé. Comment contester cette décision auprès de la commission? Alors, non, il n'y a pas précisé. Alors,
pour contester la décision, en tout cas, si vous avez dû recevoir un courrier qui indique que la Caisse primaire d'assurance maladie ne pourra vous indemniser l'arrêt de travail du 15 avril au 11 mai. Voilà. Et ensuite, vous avez normalement les voies de recours. Et donc de contester d'abord peut-être de façon amiable avant de contester au niveau du tribunal administratif. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, Stéphanie, précisez-nous, puisqu'il y a plusieurs questions. Et donc, du coup, guidez-nous pour savoir si c'est bien la question que vous avez posée. Et il y a une deuxième question, est-ce que je peux faire une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité pour compenser le manque? Alors, l'allocation supplémentaire d'invalidité, on peut la faire dès le passage en invalidité, en fait. Hein. C'est une prestation qui, si vos ressources sont inférieures à un plafond, d'accord, vous pouvez faire la demande d'allocation supplémentaire invalidité dès la date de mise en invalidité. Stéphanie, précisez-nous. Pour l'instant, je n'ai pas de contact je n'ai pas de réponse de Stéphanie. Précisez-nous si vous avez d'autres questions, si vous avez l'impression qu'on répond à côté ou qu'on n'a pas bien compris. Parce qu'il y a deux choses l'une, c'est-à-dire que vous savez, quand on dit on a un arrêt maladie de 3 ans par rapport à une pathologie, si donc la problématique santé, c'est autre chose que les 3 ans d'indemnité journalière pour cette pathologie, vous réouvrez des droits, d'accord, pour une autre pathologie. Si c'est la même, par contre, d'accord, pour réouvrir des droits, il faut avoir une reprise de travail d'une durée, d'accord, au moins de 1 an pour pouvoir réouvrir des droits aux indemnités journalières pour une même pathologie. Catherine, tu es d'accord avec moi pour tout ça? Catherine, c'est difficile. Oui, mince. Ah si. Excusez-moi. C'est vrai. Bah, écoute, alors Stéphanie, si vous voulez des précisions, signalez-le nous. S'il y a des choses que nous, on n'a pas compris, signalez-le nous aussi. En attendant, comme il y a beaucoup de questions, je vais enchaîner. Énormément de questions. Et il nous reste a priori moins de 20 minutes. Alors, on a une spectatrice qui nous dit quelles sont les mesures que l'État propose pour la reprise du travail pour les personnes avec un cancer actif qui sont dans des personnes à risque. J'ai titre d'invalidité avec perte de capacité, 2 tiers et BOE. Merci. Quand vous dites une réduction de 2 tiers de votre capacité de travail, c'est-à-dire que vous êtes bénéficiaire d'une pension d'invalidité? Alors, spectatrice anonyme, répondez-nous si vous êtes toujours là. Parce que pour les personnes qui ont une problématique de santé, la situation donc, va être similaire avant la période sanitaire dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que si votre problématique santé impacte, d'accord, votre capacité de reprise de travail, votre médecin traitant sera prescripteur d'un arrêt de travail si votre état de santé le justifie. D'accord. Bon, alors, on n'a pas de précision supplémentaire de cette spectatrice. Du coup, bon, on va enchaîner avec Cyril. Oh, il y a énormément de questions. Alors, désolé, j'avais l'impression comme ça que c'est l'usine, mais vous êtes très nombreuses. Il y a beaucoup de questions. Et du coup, le temps nous manque. Donc, malheureusement, on ne pourra pas donner la parole directement en live aux personnes qui lèvent la main. Posez vos questions vraiment dans le petit icône QR. On me signale vraiment à l'oreillette que le temps passe très vite. Alors, du coup, bonjour Cyril. Si le télétravail est possible, même si toutes les fonctions ne sont pas accessibles, mon employeur peut-il m'obliger à revenir sur site? C'est une question qui revient assez souvent, ça. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de télétravail. Oui, elle n'est pas en arrêt maladie. Alors, c'est ça la question. Oui. Travail, mais l'employeur, est-ce qu'il a le droit de vous forcer à revenir sur site? Bon, du coup, Cyril ne précise pas s'il est en arrêt maladie, mais je suppose qu'il a je pense que c'est une fille, qu'elle est apte à travailler. D'accord, parce qu'en fait, là, c'est une question après au niveau du droit du travail, d'accord? Ah non, si c'est un mission thérapeutique, donc forcément, ça devra passer aussi par l'évaluation du médecin du travail.
d'accord, si le médecin du travail, dans ses préconisations, refuse donc la reprise de travail sur site en temps partiel thérapeutique, si l'employeur refuse, parce que l'employeur a le droit de refuser, d'accord, ça mettra un arrêt à votre temps partiel thérapeutique et vous serez de nouveau en arrêt total. Mais il ne peut pas, enfin, il peut refuser. D'accord, que si vous ne reprenez pas le travail sur site, d'accord, de maintenir votre temps partiel thérapeutique, mais si le temps partiel thérapeutique, si le médecin du travail évalue que vous n'avez pas l'aptitude médicale à revenir sur site, d'accord, ce sera dans les préconisations de votre temps partiel thérapeutique. Voilà, Cyril, faites-nous signe si, Voilà, si vous avez besoin de, voilà, de de précision. précision par rapport à mes réponses, hein, n'hésitez pas. Alors, il y a voilà, juste Sarah. Oh, Sarah, coucou. Merci. On arrête maladie depuis le 25 octobre 2018 pour cancer du sein. Je suis également en litige avec mon employeur. Je ne compte pas reprendre chez lui. Mais vu le contexte, je ne me vois pas démarcher dans une nouvelle entreprise. Combien de temps puis-je rester en arrêt? Alors, l'arrêt maladie pour les personnes salariées, c'est maximum 3 ans du moment que le médecin traitant justifie les prolongations d'arrêt de travail et que le médecin de conseil de la sécurité sociale est OK pour justifier cet arrêt maladie. Donc, vu que c'était le croisant, ça fera le 25 octobre 2021, Sarah peut rester en arrêt. Oui, si son état de santé le justifie et si son médecin traitant prescrit des arrêts de travail et si le médecin conseil de la sécurité sociale est OK avec ça. Ok, Sarah, c'est bon. Alors, Véronique, désolée, il y a des questions des deux côtés. Alors, par rapport au Covid, je me suis déclarée personne à risque sur Déclare Amélie depuis le 1er avril, étant donné que je n'ai pas pu reprendre mon travail à cette date vu le confinement. Je suis en ALD suite à un cancer du sein depuis avril 2018 avec mastectomie et hormonothérapie depuis février 2019, et ce pour 10 ans. Depuis le 1er mai, on ne peut pas faire de prolongation sur Déclare Amélie. Alors, comment ça se passe du 1er mai au 11 mai, date de fin du confinement? Vous êtes les personnes donc, qui ont fait un arrêt de travail dérogatoire au titre public à risque. Oh, zut, on a perdu. Donc, voilà, il n'y a plus de possibilité de faire de déclaration sur Déclare. Amélie. À moins que le médecin traitant, bien sûr, de la personne estime que son état de santé relève d'un arrêt de travail. Donc, en fait, c'est comme l'expliquait Cathy, c'est en effet, à partir du 1er mai, ce dispositif n'est plus possible au niveau de l'assurance maladie. Par contre, en effet, si votre état de santé nécessite la prolongation de cet arrêt de travail, on vous invite à prendre contact avec votre médecin traitant pour évaluer tout ça. Parce que ça ne sera plus possible de le faire de façon autonome, d'accord, directement sur le site. Voilà, Véronique, est-ce que ça vous satisfait? Dites-nous tout. Là, je réponds aussi aux personnes. Alors, c'est bon. Alors, on a Anne-Marie qui dit « Le mi-temps thérapeutique permet-il de conserver un salaire à temps plein ?» Question qui revient aussi. Alors, le temps partiel thérapeutique, théoriquement, donc, il y a une partie qui est rémunérée pour la période travaillée et une autre partie qui est donc indemnisée par la sécurité sociale puisque c'est considéré comme un arrêt de travail. Donc, est-ce que c'est un maintien de salaire? Alors, il y a des personnes qui sont sujets, c'est-à-dire que perçoivent les et donc Oups, de Catherine, on n'entend pas. salaire. Oups. Là, Là, maintenant, là, à l'instant, si, mais tout avant, non. non. Donc, non, le temps partiel thérapeutique est considéré donc, comme un arrêt maladie. Donc, elle perçoit un salaire la période travaillée et la caisse primaire verse des indemnités journalières puisque le temps partiel thérapeutique est considéré comme un arrêt maladie. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, moi, j'ai entendu un mot sur deux.
Alors, en gros, c'est le temps partiel thérapeutique, ça ne permet pas d'avoir un salaire complet, en fait. C'est juste que soit quand vous êtes en arrêt total, vous touchez 50% de votre salaire brut calculé sur les 3 derniers mois avec une prévoyance. Si vous êtes en temps partiel thérapeutique, ce qui est fait par l'entreprise est payé en totalité par l'entreprise et le reste, d'accord, est payé sur la base de l'assurance maladie. Donc, en fait, ce n'est pas la question de dire peut-être que l'assurance, est-ce qu'on a un maintien de salaire quand on est en temps partiel thérapeutique? Enfin, on n'a pas l'équivalent de son salaire en temps partiel thérapeutique. Ce qui est fait en temps partiel thérapeutique est payé comme un salaire, d'accord, sur le nombre d'heures, et le reste est payé sur la base de l'indemnisation de l'assurance maladie. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, dites-nous, ça répond à la question. Ah oui, alors, Véronique dit, d'accord, merci. Alors, c'est une autre question. Alors, ça, c'était Véronique par rapport à tout à l'heure, la question se déclare Amélie. D'accord, merci. Mon médecin traitant me dit que du 1er au 11 mai, la CPM devrait envoyer un certificat d'isolement à mon employeur et du coup, ça ne me fait pas faire le travail. C'est ce que je disais au départ. Si Les personnes qui sont en arrêt maladie dans le cadre des arrêts maladie dérogatoires se retrouvent à partir du 1er mai, donc en chômage partiel. Sur le site déclare.amélie, donc les personnes vont recevoir une attestation de la caisse primaire qu'ils devront remettre à leur employeur, et ceux qui ont fait cet arrêt en lien avec le médecin traitant, donc c'est le médecin traitant qui fera la demande d'isolement, certificat médical d'isolement. Ok. Ça marche, Véronique. Alors, du coup, on a plusieurs questions qui arrivent. Là. Je vais essayer de synthétiser au maximum. Alors, j'avais une question de Brigitte. En arrêt maladie depuis décembre 2018 pour ALD et en hormonothérapie depuis août 2019, mon médecin traitant envisage que je reprenne mon travail en juin 2020. J'ai 60 ans et ne me sens pas apte à cette reprise. Fatigue, problèmes cognitifs, plus mémoire à emploi de correctrice dans la presse, donc l'emploi de correctrice dans la presse, réclamant des compétences. Le temps de transport de 3 heures par jour, le stress, j'étais en temps partiel avant mon arrêt de travail avec une charge équivalente à un temps plein. Je vois mal comment aménager un temps partiel thérapeutique. Il y a un signe là, supérieur par rapport à mon inaptitude à mon poste. La MDPH m'a reconnu le statut de travailleur handicapé ou m'a agressé pour savoir ce qui relève de ma situation. Tentative de reprise, retraite, invalidité. Je reprends la question. Ce qui serait bien, c'est que cette personne rencontre le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise. Donc, pour l'instant, du fait de la situation sanitaire, les médecins du travail ne font pas de visite de pré-reprise. Mais peut-être que d'ici le mois de juin, ils pourront remettre en place ce dispositif, je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette appréhension par rapport à la reprise peut être évaluée et étudiée avec le médecin du travail avant la date de reprise d'activité. Ok, voilà Brigitte, je crois que Catherine a répondu à votre question. Alors, on a pas mal de questions toujours sur... Alors, bonjour. Alors, de la part de Martins, je suis en arrêt de travail jusqu'en août 2020. J'ai envie de reprendre, mais dans une autre société. Donc, comment je fais pour demander un temps partiel thérapeutique chez un nouvel employeur? Ah, non. Alors, je t'en prie, Cathy. Non, le temps partiel thérapeutique ne peut être mis en place que chez un employeur où vous êtes en contrat de travail. Hein. Aucun faire ailleurs. employeur sur un nouveau contrat de travail vous embauchera avec un temps partiel thérapeutique. C'est pas possible. Le temps partiel thérapeutique est fait dans l'objectif de reprendre à temps plein. Hein, le temps partiel thérapeutique, la personne a vu le médecin du travail qui estime qu'elle ne sera pas inapte au poste ou qu'il faudra quand même aménager un peu le poste, que voilà, c'est fait pour permettre aux personnes de reprendre à temps plein. Donc, voilà. Mais il faut avoir un contrat de travail et ne pas avoir, non, c'est pas possible de faire un temps partiel thérapeutique sur un contrat de travail.
En fait, dans ce cas de figure, il est peut-être intéressant d'envisager, si dans votre travail, c'est plus possible, une rupture dans le contrat de travail actuel. Et ensuite, d'accord, éventuellement, si vous souhaitez dans une autre entreprise être en temps partiel thérapeutique, ce n'est pas possible puisque c'est un nouveau contrat de travail. Par contre, vous pouvez demander auprès si votre état de santé le justifie, auprès de l'assurance maladie, une pension d'invalidité pour réduire votre activité de travail sur un nouvel emploi. Mais comme le précisait Catherine, ce n'est pas possible quand on est salarié dans une entreprise. On peut demander le temps partiel thérapeutique que dans sa propre entreprise où on est salarié. On ne peut pas demander un temps partiel thérapeutique sur une entreprise sur laquelle on souhaite postuler dans l'avenir. Et du coup, Martine qui demande aussi, et donc du coup, laisser encadrer, est-ce que ça peut se faire que dans son entreprise actuelle? Et quelle procédure, est-ce qu'il y a des documents à faire si on veut faire ce fameux essai encadré? Catherine? Non, l'essai encadré peut être fait dans une autre entreprise que là où on est en contrat de travail. Au contraire, c'est fait pour tester autre chose. Après, en période entre guillemets normale, donc l'essai encadré, c'est un dispositif qui est réservé donc aux personnes en arrêt maladie qui ont vu le médecin du travail qui a estimé qu'il serait peut-être inapte au poste et de ce fait, donc, l'assuré dans cette démarche de reconversion professionnelle souhaite tester et évaluer ses capacités et compétences sur un autre poste. Et effectivement, il y a des démarches à faire puisqu'il y a un dossier à constituer pour que cette demande puisse être présentée en cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle. Puisqu'il faut que tous les acteurs de cette mission puissent donner leur accord pour que la personne, durant cet essai encadré, continue à percevoir des indemnités journalières et que, effectivement, cette demande soit validée. Madame Martine, je pense que la question, la réponse vous satisfait. Sinon, n'hésitez pas à reposer nos questions si vous avez davantage besoin de précision. Nous avons Christelle qui nous demande, est-ce que le temps partiel thérapeutique est cumulable avec le chômage partiel? Du tout. Du tout? Okay. Le temps partiel thérapeutique, c'est une période d'arrêt maladie. Donc, lorsque la personne est en arrêt maladie, elle ne peut être inscrite en tant que demandeur d'emploi. Même avec les dispositions là, de la crise sanitaire, l'arrêt maladie est un arrêt maladie. Il ne peut être cumulé avec une période d'activité partielle ou de chômage partiel. Et on a Sarah qui demande, est-ce qu'on peut faire une formation pendant son arrêt maladie? Oui, c'est prévu. C'est comme on parlait du dispositif de l'essai encadré. Là, je vois que ma bande de réseau est faible, donc je risque d'être coupée. D'accord, bien évidemment. Je te laisse, Catherine, ou je prends la suite? Vas-y, moi, je n'entends pas. Je t'entends pas. D'accord. Donc, en effet, alors évidemment, là, dans cette période sanitaire, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, des bilans de compétences en visioconférence peuvent être en effet mis en place. Par contre, là, quand la période sera différente ou comme auparavant, il est possible de faire une formation pendant l'arrêt de travail si en effet, comme l'indiquait Catherine tout à l'heure, c'est validé d'accord par le médecin du travail par rapport à un projet de reconversion professionnelle du fait de l'état de santé. D'accord, on peut envisager avec bien évidemment l'accord aussi du médecin, un conseil de la sécurité sociale, de pouvoir se former pendant le temps d'arrêt de travail pour un projet de reconversion professionnelle. Oui. Est-ce que… Non, oui, là, c'était la question de Christelle, c'est bon. Mais comme le précisait Catherine, il faut qu'il y ait des accords des différents un petit peu partenaires autour de cette décision de formation, c'est-à-dire le médecin conseil qui valide de vous maintenir les indemnités journalières pendant le temps de formation et que le temps de formation est en adéquation avec le temps de soins et bien évidemment aussi le médecin du travail et votre médecin traitant.
Non, là, c'est bon. Alors, oui, j'écoute. Je suis en train de voir les autres questions. Le temps nous manque, mais il y a 10 000 autres questions qui continuent d'arriver. On va essayer de faire le maximum. Donc, alors, on a une Stéphanie D. Stéphanie D, si vous reconnaissez, vos questions, j'ai beaucoup de bonjour, mais j'ai l'impression que vos questions n'arrivent pas. Et pouvez-vous me la retaper, s'il vous plaît? Je crois que vous êtes toujours en ligne. Alors, du coup, on a beaucoup de spectatrices anonymes. Bonjour, atteinte d'un cancer, je suis en traitement de consolidation sur une durée totale de 2 ans, j'en suis à mi-parcours. Donc, alors, vous êtes fonctionnaire, du coup, je ne sais pas si Emmanuel et Catherine pourront vous répondre. Je lis quand même la question. Fonctionnaire, j'ai repris une activité professionnelle à temps plein et changé de collectivité il y a 3 mois. Mon employeur actuel, qui est dans le secteur public, n'est pas informé de ma situation de santé. Je suis placée en télétravail depuis 5 semaines. Désirant éviter la promiscuité avec les usagers des transports en commun, 1 heure de bus, métro matin et soir, je souhaiterais prolonger le plus possible ce télétravail afin de me protéger. Dois-je signaler ma situation au médecin de prévention? Même s'il est soumis au secret médical, je crains que cette information impacte le déroulement de ma carrière. Merci pour vos conseils. Alors, comme d'habitude, hein, quand c'est la fonction publique, quel que soit le type de fonction publique, moi, je vous invite à prendre contact avec l'assistante sociale qui intervient sur la fonction publique en fonction de celle à laquelle vous faites partie. Et par contre, en effet, c'est toujours intéressant d'en informer le médecin du travail parce que lui est à même à pouvoir établir des préconisations pour valider ce projet de maintien en télétravail. Je vous invite vivement à prendre contact avec le service social de la fonction publique. Alors, vous avez entendu. Alors, bonjour. Pour faire une demande RQTH, peut-on se faire aider par un assistant social CPAM? Mais bien sûr. Enfin, alors après, il y a aussi dans les MDPH des personnes qui sont habilitées à pouvoir vous accompagner dans la rédaction et la complétude du dossier. Mais si en effet le dossier RQTH est en lien avec un projet, une problématique de santé et un projet donc d'aménagement de poste de travail et de considération de votre problématique de santé, vous pouvez vous faire accompagner par un assistant de service social de l'assurance maladie, bien évidemment. Et il y a Elodie qui me demande si est-ce qu'il y a un service équivalent au vôtre sur Paris que l'on peut contacter par téléphone? Ah, bien sûr. Vous avez le service social de l'assurance maladie, donc dans toutes les régions de France. Donc, il faut contacter le 36 46 et demander à être mis en relation avec le service social de l'assurance maladie. Ok, donc Elodie, Elodie, pour répondre à votre question, il est possible d'avoir le service concerné sur Paris. Alors, du coup, on va bientôt terminer. Là, je vais faire les dernières questions. En invalidité catégorie 2 et sans emploi suite à un licenciement économique avant ma récidive, je ne suis pas inscrite à Pôle emploi car je ne suis pas en capacité de rechercher et prendre un nouvel emploi. Qu'en sera-t-il au moment de la retraite? Alors, là, votre statut, c'est-à-dire que vous êtes bénéficiaire d'une pension d'invalidité, c'est ça? Alors, ce n'est pas précisé. Alors, oui, à mon avis, une pension, oui, c'est ce que tu as des dit, catégories de oui. c'est qu'il y a une pension d'invalidité, oui. Cette personne. Oui, à 62 ans, cette personne va bénéficier d'une pension vieillesse pour inaptitude, hein, puisqu'elle ne travaille pas. Donc, elle sera dans l'obligation de déposer et de bénéficier d'une pension vieillesse pour inaptitude à 62 ans. D'accord. Donc, vous avez... La période en fait d'invalidité, vous validez des trimestres que vous ne cotisez pas, mais vous êtes mis d'office si vous êtes bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2, donc vous allez avoir l'octroi, d'accord, d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, donc avec une retraite taux plein à l'âge de départ légal, c'est-à-dire actuellement 62 ans. Hein, bien sûr, sous réserve des évolutions législatives. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Ok. On a Christelle qui dit, j'ai peut-être mal posé ma question. Mon emploi me demande de reprendre le travail quelques heures à partir de la semaine prochaine, sur la partie de mon temps partiel thérapeutique.
est-ce que je serai indemnisée une partie par la Sécu, mes heures travaillées payées et les heures restantes indemnisées par le chômage, sachant que mon entreprise ne sera pas ouverte mais nécessite des heures de travail sur place? Alors là, c'est pas, enfin, comme disait Cathy tout à l'heure, il y a un double statut là. Oui, la question. Donc, la personne, soit elle est en temps partiel thérapeutique et donc Je vais essayer de comprendre la est première censée travailler un certain nombre d'heures. Et elle est en temps partiel thérapeutique. Oui, voilà. Et donc, en fait, on vous a mis… Soit son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité même à temps partiel. À ce moment-là, il faut qu'elle voie son médecin traitant pour qu'il fasse à nouveau un arrêt maladie à temps plein. Alors, Christelle ajoute 50%. Donc, je pense qu'elle est en temps partiel à 50%. Donc, vous êtes en temps partiel thérapeutique à 50%, le reste indemnisé sur la base de l'arrêt maladie. Et là, on souhaite, d'accord, que vous repreniez quelques heures de travail sur votre temps partiel thérapeutique parce que vous étiez en arrêt total pendant la période de confinement, c'est ça? Christelle, répondez-nous du coup. Alors. Juste besoin de quelques petites précisions sur la situation administrative pour pouvoir vous répondre au plus juste par rapport à vos questionnements. Voilà, Christelle, n'hésitez pas à taper dans Q et R, je suis encore dessus. Et donc, Christelle, mon état de santé le permet, mais c'est l'activité de l'hôtel qui ne le permet pas. Les autres membres de l'équipe ne travaillent que quelques heures. Mais comme de toute façon, vous êtes en temps partiel thérapeutique, si sur le temps partiel thérapeutique, vous ne pouvez travailler que quelques heures, vous savez, le temps partiel thérapeutique, il est de 50%, mais il peut être réévalué en fonction de la problématique de santé. N'est-ce pas, Cathy? Oui. Ou alors, si en effet, votre problématique santé est plus compliquée par rapport à cette période, je vous invite à voir avec le médecin traitant pour revenir sur un arrêt maladie total et pas sur une reprise à temps partiel thérapeutique. Dans tous les cas de figure, par rapport à votre situation, moi, je vous invite quand même à faire le point avec votre médecin traitant sur ce que vous demande l'employeur et votre capacité, au vu de votre état de santé, à pouvoir effectuer en tout cas ce qu'on vous demande dans le cadre même d'un temps partiel thérapeutique. Alors, Christelle qui précise, j'étais en arrêt maladie sur le début du confinement. Depuis le 20 avril, je suis en prolongation temps partiel thérapeutique. Donc, on vous a mis en temps partiel thérapeutique pendant la période de confinement, c'est ça? Oui, donc depuis le 20 avril, donc c'est ça. Et donc là, en fait, à partir c'est une continuité du temps partiel thérapeutique, c'est ça qui va se mettre en place. Donc normalement, c'est bon, la réponse. Dites-nous, Christelle, c'est la législation. C'est pas très clair là. Après, par rapport à votre questionnement, vous savez, vous pouvez aussi contacter, si vous êtes du régime général. Ça n'a pas dû être facile quand même. Oui, de jongler avec tout ça. Peut-être contacter aussi le service social de l'assurance maladie par rapport à votre situation pour que ce soit plus précisé, qu'il y ait plus d'informations, faire le point avec un intervenant. Ok, Christelle, vous avez entendu la marche à suivre. Donc Stéphanie, merci d'avoir été présente Stéphanie parce que les questions n'arrivaient pas à morceaux détachés, c'était compliqué. Là, vous avez bien reformulé, je vous en remercie. La CPAM ne peut pas indemniser mon arrêt actuel puisque j'ai déjà eu 3 ans pour la même pathologie. Puis-je contester? Je perds une pension, puis-je demander une ASI pour compenser ce manque des indemnités journalières et ensuite, puis-je cumuler la pension et le travail de mi-temps? Alors, là, par rapport à votre question, si vous avez été indemnisé 3 ans pour une même pathologie, que vous n'avez pas repris le travail sur une durée de 1 an, vous ne pouvez pas contester la décision de ne plus avoir droit aux indemnités journalières, puisque c'est du Code de la sécurité sociale. Donc, par contre, en effet, à la fin des 3 ans, si on vous a attribué une pension d'invalidité, d'accord, vous pouvez faire la demande, si vos ressources sont en dessous des plafonds de ressources, faire une demande d'allocation supplémentaire invalidité.
Donc, Et vous pouvez, si en effet vous avez la possibilité de reprendre une activité sur un temps partiel, de pouvoir cumuler la pension d'invalidité et une activité de travail sur un temps partiel, sans que l'activité salariée plus votre pension d'invalidité ne dépasse votre ancien salaire calculé sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt maladie initial, c'est-à-dire vos 3 ans d'arrêt maladie. Ils calculeront votre salaire sur les 12 derniers mois. d'accord. Là, c'était Stéphanie. Bon, Stéphanie, voilà, si, voilà, bon, je ne veux pas vous dire, faites d'autres précisions parce que le temps nous manque. Je retiens déjà Emmanuel et Catherine depuis 11h30. Normalement, ça devrait être terminé, la session. On va faire les quelques dernières questions. Comme ça, on va essayer de satisfaire le maximum de monde possible. Il y a Fabienne qui était très patiente. Alors, Fabienne, bonjour. Je ne vois plus, n'entends plus avec Zoom. En arrêt maladie, suite opération d'un cancer depuis 1 an et 2 mois, je suis confinée avec mon fils de 13 ans. La reprise du collège, si cela est possible, sera-t-elle partielle? Je suis en coprise en charge pour des soins afin de diminuer la douleur, soins qui reprendront au déconfinement. Bon, là, si c'est une question sur la reprise du collège, je ne suis pas sûre que Emmanuel et Catherine pourront répondre. Alors, je n'ai pas compris sur le collège. Alors, la reprise du collège, si cela est possible, sera partielle. Alors, personne. la question, parce que peut-être avec la ponctuation, je me suis un peu embrouillée. Donc, bonjour, je ne vois plus, n'entends plus avec Zoom, l'écran est noir. En arrêt maladie suite au paix d'un cancer depuis 1 an et 2 mois, je suis confinée avec mon fils de 13 ans. La reprise du collège, si cela est possible, sera partielle. Je suis encore prise en charge pour des soins afin de diminuer la douleur, soins qui reprendront au déconfinement. D'accord. Et du coup, il n'y a pas le reste de la question. Est-ce que la question, c'est par rapport à son statut administratif, si elle est en arrêt maladie ou… Alors là, c'est juste écrit en arrêt maladie suite opération d'un cancer. Je suis confinée avec mon fils. Alors Fabienne, dites-nous, est-ce que vous vous posez la question sur une potentielle reprise? Du coup, on n'a pas Est-ce que c'est parce que, ou c'est à voir éventuellement avec l'établissement de votre fils par rapport à votre problématique de santé pour qu'il puisse être prioritaire sur une reprise? Mais ça, c'est à voir directement avec l'établissement scolaire. Alors, donc du coup, on a… Oui, donc Stéphanie qui est contente, vous avez répondu à sa question. On a une autre spectatrice qui dit suite. Invalidité catégorie 2. La retraite à taux plein sera calculée sur les périodes… Est-ce que la retraite à taux plein sera calculée sur les périodes gravées uniquement? La personne est en invalidité catégorie 2 ou alors sur les périodes cotisées mais non travaillées. Alors là, c'est une question purement technique d'un conseiller retraite. En fait, moi, la réponse que je peux vous apporter par rapport à ça, c'est si vous avez une problématique de santé, vous pouvez faire une demande de retraite au titre de l'inaptitude et bénéficier d'accord d'une retraite taux plein à l'âge de départ légal, c'est-à-dire pour ne pas que la période de problématique santé vous pénalise par rapport à un droit à la retraite. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir en gros par rapport à la retraite, c'est si votre problématique santé a impacté votre capacité de travail et que vous demandez votre retraite, d'accord, à l'âge de départ légal et que vous avez un droit, d'accord, sur un droit retraite taux plein à l'âge de… Zut, Emmanuel, c'est maintenant toi qu'on a perdu. Zut, et Catherine a disparu. Catherine, tu es revenue? Voilà, je suis Maintenant, il faut enchaîner sur la réponse qu'Emmanuel était en train de faire. Non. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas entendu la question, moi. Hein. Il y a eu un blanc sérieux. Oui, alors je pense qu'on était par rapport à la dame dont le fils va reprendre le collège. Oui. Non, on était sur la question de Sophie. Il y a tellement de questions, je m'y perds. Donc, je reprends. Invalidité catégorie 2. Oui. La retraite à taux plein sera calculée sur les périodes gravées. Je recommence. Suite invalidité catégorie 2, la retraite à taux plein sera calculée sur les périodes gravées uniquement ou aussi sur les périodes cotisées mais non travaillées. C'est les 25 meilleures années de salaire, donc voilà.
Et si cette dame veut des précisions, il faut, je ne sais pas quel âge elle a, mais il faudra qu'elle se rapproche de la CARSAT, hein, d'un conseiller retraite qui lui donnera des précisions par rapport à ça. Ok, Elle peut créer un compte, hein, suivant l'âge qu'elle a, cette personne, elle peut créer un compte, hein, sur un site CARSAT, ouvrir un compte personnel, hein. d'accord. Donc, Sophie, vous rapprochez d'un conseiller CARSAT. Ouais. Et là, on fait les 4 dernières questions. Je suis désolée, il y a énormément. Il faudrait limite que je garde Emmanuel et Catherine tout l'après-midi. Donc, enchaîner, parce que là, je commence à avoir des coups de fil. Ça va finir 11h30. Alors, bon, on va faire les dernières questions. Oui. Alors, après un cancer du sein, je termine actuellement mon traitement d'hormonothérapie. Suis-je légitime pour avoir un arrêt de travail en ce moment et pendant combien de temps? Donc ça, c'est le médecin traitant qui prescrit l'arrêt de travail. Cette personne, elle est en arrêt maladie, elle est certainement en soins, donc il faut qu'elle voie son médecin traitant pour que celui-ci fasse un point au niveau médical pour voir si elle peut prétendre à un arrêt de travail et une prolongation d'arrêt de travail. C'est bon. Alors, énormément de questions anonymes. Il faut juste que je me trouve avec tout ça. Alors, il y a Isabelle, vous avez posé plusieurs questions, mais elles sont entrecoupées par d'autres personnes, donc du coup, j'ai du mal à voir le fil. Donc, moi, je vais reprendre. Isabelle qui nous dit, je suis sous... Ah, Emmanuel, on t'a retrouvé. Coucou. Mais j'espère que tu nous entends, oui. Je suis sur hormonothérapie. Ça y est. Tu l'entends, oui, tu as disparu. Je suis sur hormonothérapie. Je souhaite continuer à travailler à faire une reconversion ou un concours si j'y arrive. Dans une autre possibilité, puis-je demander le chômage partiel? Et là, c'est Catherine qui est partie. Et bien voilà. Alors, désolée, en plus, il y a des coups de fil qui se mêlent. Est-ce que vous souhaitez que je reprenne la question d'Isabelle? Moi, je n'ai pas entendu partie. Alors, je veux bien. Alors, il y a Isabelle qui disait qu'elle est en hormonothérapie. Elle souhaiterait continuer à travailler ou à faire une reconversion ou un concours si elle y arrive. Et elle dit, dans une autre possibilité, puis-je demander le chômage partiel en étant en hormonothérapie? Si elle est en arrêt maladie, bon, on ne peut pas cumuler une indemnisation de la sécurité sociale et une période de chômage partiel ou de chômage. Quelle est sa situation administrative à cette dame? Alors là, par contre, ce n'est pas à préciser. Alors, il y en a personnes qui demandent, bon, du coup, on va aller à la chaîne. Savez-vous s'il existe une durée moyenne d'arrêt maladie pour le traitement d'un cancer du sein? J'ai terminé les traitements curatifs il y a 3 mois, excepté la thérapie ciblée, et j'ai commencé l'hormonothérapie il y a 2 mois. Ma généraliste propose de me prolonger pour 15 jours, mais je ne me sens pas prête du tout. Il faut revoir son médecin traitant pour effectivement faire le point, hein. Il n'y a pas, en soi, il n'y a pas d'arrêt, dire un cancer du sein, c'est 5 mois d'arrêt. Non, c'est en fonction quand même des situations et c'est à voir avec son médecin traitant. Il faut parler des difficultés médicales avec son médecin traitant. C'est lui qui… mais en soi, il n'y a pas de période fixée dans la législation. D'accord. C'est bon à savoir. Nous avons Catherine qui dit « Je suis à mi-temps thérapeutique et en télétravail. Mon médecin veut que je reste en isolement. Mon entreprise ne peut pas faire de chômage partiel. Que se passe-t-il à la reprise le 11 pour le déconfinement s'il n'y a plus de télétravail ?» Il faudra être de nouveau en arrêt total s'il n'y a pas la possibilité de la maintenir. Elle est en temps partiel thérapeutique, c'est ça? Oui, à mi-temps thérapeutique et en même temps en télétravail. Soit le médecin du travail évalue qu'il y a la possibilité, son employeur, de pouvoir la maintenir en télétravail à partir du 11 avec le maintien de son temps partiel thérapeutique, soit si ce n'est pas possible et qu'il faut qu'elle revienne sur le lieu de travail et que son état de santé ne permet pas une reprise sur le lieu de travail, alors il faut de nouveau redemander un arrêt total si la possibilité de temps partiel thérapeutique ne peut pas être faite en télétravail. Donc, Catherine, réponse. Alors, une autre question et après, on va vraiment en terminer. Parce que je suis en train de prendre nos 2 assistantes sociales en otage. Alors,
Alors, est-ce que mon employeur est tenu de respecter une attestation du médecin traitant indiquant qu'il est souhaitable que je sois en télétravail au lieu de prendre le transport, je suis en Île-de-France? Alors, ce document-là, il vaut mieux qu'il soit adressé alors c'est pas tant à l'employeur que au médecin du travail, à moins qu'il y ait des dispositions particulières, d'accord, où les employeurs aient demandé pour, en effet, les mesures de reprise de travail, que les salariés indiquent, d'accord, les reprises de chaque collaborateur. D'accord. Mais moi, je vous invite à ce que ce document soit transmis de votre médecin traitant, de prendre contact avec le médecin du travail en indiquant que votre médecin traitant a établi ce certificat. Comment ça se passe au niveau de l'employeur? Ça marche. Vous avez bien entendu. Moi, vous ayez eu des directives de votre employeur indiquant que merci de vous signaler un accord dans le cas de figure où, par rapport à la reprise du 11, il y aurait un public cible par rapport aux reprises et d'autres d'accords qui seraient en situation différente pour évaluer une reprise différée. Okay. Alors, on va prendre les 2 dernières questions. Est-ce qu'actuellement, tous les documents peuvent être envoyés par l'intermédiaire de notre espace sécurisé sur Internet? Arrêt de travail, feuille de soins. Faut-il tout envoyer également par courrier? Y a-t-il une incidence si l'arrêt de travail est envoyé plus de 48 heures après le début de l'arrêt? Alors, moi, j'invite… Oui, vas-y. Non, je t'en prie, Catherine. Non, vas-y. Donc, il y a marqué votre connexion Internet est instable. Donc, je préfère te laisser là. Non, on peut envoyer le courrier toute pièce par courrier, il n'y a pas de souci. Ça sera réceptionné en temps voulu. Donc, c'est à transmettre aux caisses primaires. Alors, nous, c'est la caisse primaire de Bordeaux, donc, puisque c'est pas, les caisses primaires sont organisées par département, donc on peut l'envoyer à la primaire centrale. Oui, ça marche. Et là, la dernière question, je suis désolée pour toutes les autres personnes. Ah oui, parce que ça fait 8 fois que tu dis que c'est la dernière. Oui. Non, là, pour le coup, c'est la vraie dernière question. Bonjour, je perçois des indemnités journalières dans le cadre de mon quatrième thérapeutique, cancer du sein, via mon employeur qui me maintient mon salaire. Celui-ci inclut ces indemnités journalières dans le global imposable. Comment expliquer à mon employeur que ces indemnités journalières ne sont pas imposables? Quel doc lui apporter? Merci. Du coup, j'ai la question. L'indemnité, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'elle doit déclarer aux impôts, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Je réitère la question au cas où. Bonjour, je perçois des indemnités journalières dans le cadre de mon quatrième thérapeutique cancer de sein via mon employeur. Et là, comme par hasard, il y a beaucoup de coups de fil qui me maintient mon salaire. Celui-ci inclut ces indemnités journalières dans le global imposable. Comment expliquer à mon employeur que ces indemnités journalières ne sont pas imposables? Quel document lui apporter? Merci. Elle est sûre, cette dame est sûre, cette personne est sûre que ces indemnités journalières ne sont pas imposables. Là, je ne sais pas. Donc, il faut qu'elle se rapproche de la caisse primaire pour savoir à quel titre ces indemnités journalières sont versées, parce que sont peut-être imposables, ces indemnités journalières, je ne sais pas. Donc, se rapprocher de la caisse, tu m'as dit? De la caisse primaire. La caisse pour savoir si les indemnités journalières sont posées. C'est la question sur son compte Amélie. Si elle a un compte Amélie, elle pose la question, il lui sera répondu. Ok. Donc, voilà, spectaculièrement, vous rapprochez de votre caisse primaire. Et on va clôturer là. Désolée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu répondre aux questions. Il y en avait énormément. Qui sait, peut-être qu'on fera un deuxième atelier de ce style, puisque visiblement, vous êtes très demandeuse. On essaie de répondre au maximum, mais même on a même dépassé l'heure. Et là, il faut qu'on arrête. Donc, merci à Catherine, merci à Emmanuel d'avoir fait de leur mieux, d'avoir répondu au maximum de questions et surtout d'avoir été là. Voilà. Le mot de la fin, c'est à vous deux. Merci à vous, merci à Rose-Up, merci à vous toutes pour votre question et puis à cette façon de travailler un petit peu nouvelle, mais très agréable aussi. Je vous souhaite une très belle fin de matinée.
Merci à tous. Bon, Catherine, tu as disparu, zut. Ah si, tu es là. Moi, juste pour un petit peu là, peut-être pas pour longtemps. Oui, écoutez, ça a été très sympathique d'animer cet atelier aujourd'hui. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi nécessité de pratiquer un autre atelier de ce type avec, j'espère, une jusqu'au bout. bonne conduite. Bon, c'est pas grave, Catherine. Au plaisir de te revoir, Manuel aussi. À très bientôt. Il faut que je laisse la place aux autres collègues. C'est peut-être pour ça que très bien. Sonner en plus. Au revoir à toutes. Merci beaucoup. Au revoir à toutes. Au revoir, Sophia, Marlène, Cyril, Erini, Pascal, toutes les personnes qui étaient avec nous, Linda. Voilà, je ne veux pas tout citer. Sophie, Stéphanie, Véronique. Au revoir à tous. Bye. Au revoir à toutes.